Bonjour à tous, donc bienvenue à la maison du Docteur Bonnat. Aujourd'hui, nous avons invité Dominique Gastineau, qui est une romancière creusoise, mais qui n'est pas creusoise d'origine. Dominique, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors racontez-nous, vous n'êtes pas creusoise d'origine, mais creusoise comme moi, d'adoption. Tout à fait, d'adoption, oui. Je suis originaire de la Somme, picarde donc, ça je le revendique haut et fort. Et je suis arrivé dans la Creuse en suivant un peu mes parents qui s'étaient installés en 1976. J'ai quitté la Creuse un moment et je suis revenu en 1989 définitivement. J'ai posé vraiment mes valises cette fois-ci. La petite parenthèse, qu'est-ce que vous faisiez durant votre activité? Alors, mon père était huissier de justice, il en faut. Et donc j'ai travaillé avec lui. J'étais son principal et puis j'ai passé mon examen. Donc j'ai été nommé huissier aussi. D'abord, j'ai pris sa succession dans l'Orne. Et comme il est tombé malade sur ses études de la Creuse, je suis venu reprendre sa succession. Alors comment devient-on romancière en passant par être huissier de justice? J'ai toujours aimé écrire. Bon, un huissier de justice se fait beaucoup de rapports, écrit beaucoup sur les constats, les choses comme ça. Donc on a déjà une facilité dans l'écriture. Mais j'ai toujours été passionné par le roman policier. Depuis un très jeune âge, j'aimais beaucoup les romans de Simenon, d'Agatha Christie par exemple. Et j'ai toujours été un peu imprégné de cette littérature. Et je crois que ça ne fait pas longtemps que vous écrivez. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Quel a été le déclic? Comment ça s'est passé? À vrai dire, ça s'est passé un vilain jour de février où il faisait froid et gris. Vous savez, quand on est à la retraite, une fois qu'on a fini son ménage, son repassage, etc., s'il ne fait pas beau, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'étais devant mon ordinateur et je me suis dit, mais au lieu de passer ton temps bêtement, pourquoi t'écrirais pas, puisque tu aimes ça? Et l'idée est partie. J'ai fait une trame d'un premier roman. J'ai fait ma trame. Et une fois qu'elle a été faite, eh bien, je me suis mise à écrire tout naturellement. Le soir, j'avais plus ou moins ébauché mon premier chapitre. Votre roman donc, se situe dans la forêt de Chabrières. Oui. Donnez-nous un peu quelques brèves de l'histoire. Eh bien, dans cette forêt de Chabrières, il existe un endroit qu'on appelle la pierre de l'Ermite. Donc je vais vous parler un petit peu de cette pierre de l'Ermite. Il y a fort longtemps, mais apparemment c'est quand même une histoire vraie, un mari qui avait trucidé l'amant de sa femme s'est enfui pour ne pas être arrêté par la police et s'est réfugié dans cette forêt de Chabrières, dans cette fameuse grotte de l'Ermite. Ce sont des pierres entassées qui forment une grotte. Et il aurait vécu là longtemps, se nourrissant de ce qu'il trouvait dans la forêt, des petits animaux, des baies, des choses comme ça. Voilà. Ce nom, on le trouve quand on visite la forêt de Chabrières, ça s'appelle aussi la cabane à Parrain. Peut-être que le fameux monsieur s'appelait Parrain. Voilà. Alors donnez-nous un peu quelques brèves sur votre livre. J'ai une histoire. Alors, il n'y a pas longtemps, on était dans le village de Magot, oui, où on a participé à un Cluedo géant. Oui. Donc c'est un peu un Cluedo, ça. Un petit peu, un petit peu. Alors mon livre, bien un beau matin, un matin de juillet, un monsieur découvre le corps sans vie d'un riche retraité qui a été assassiné justement à la pierre de l'Ermite, le crâne défoncé à coups de pierre. La gendarmerie a fait appel à la police judiciaire de Limoges et le commissaire Amiot, qui est un des personnages du roman, qui est un commissaire qui est à quelques temps de la retraite et qui est très bougon, qui est très... Voilà, dépêche sur les lieux l'inspecteur Charles Marceau et il le fait accompagner du stagiaire qui s'appelle François. Une certaine complicité va naître entre ces deux hommes et ils vont finalement devenir amis. Voilà. Donc ce riche retraité, eh bien, il a une famille, ce sont des gens riches qui viennent de Lyon. La femme est issue d'une famille de soyeux lyonnais. Lui était dans le BTP. Bon, ce sont des gens qui écrasent tout le monde de leur argent, quoi. Donc il y a cette femme, il y a le fils, Claude, et la fille Camille, qui est assez
éloigné dans le roman, mais le fils Claude, lui, est intéressant parce qu'il magouille des choses pas très nettes avec la Belgique. Voilà. On peut découvrir ce livre, on peut se le procurer où Alors pour l'instant auprès de moi, je dois faire des démarches pour le proposer à des librairies, notamment au centre culturel Leclerc à Guéret. Il est sorti quand ce livre? Il est sorti, la première édition est sortie en avril, la seconde en mai, parce que le mois d'avril j'avais vendu les 20 exemplaires que j'avais demandé. D'accord, c'est bien. C'est bien. Alors, ce livre s'appelle Charles Marceau, inspecteur PJ, donc écrit par Dominique Gastineau, donc on vous laissera les coordonnées qui vont s'afficher en bas pour pouvoir acquérir ce livre, donc des enquêtes policières creusoises. Ben, écoutez, ça se passe chez nous, à la maison du lecteur Menat, donc on vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook à Pau en Creuse afin de venir participer à cette émission et présenter votre livre, votre histoire, bientôt.